Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible avec vos animateurs, pasteur Frédéric Colella de l'Église Vie Nouvelle à Trois-Rivières et moi-même, pasteur Joël Lapierre de l'Église Baptiste évangélique de Trois-Rivières. On est vraiment heureux d'être avec vous encore pour regarder la Bible en toute simplicité et on espère vous y encourager à faire de la lecture et d'explorer. Ce matin, on adresse le thème du péché. Ah ben, du péché. Juste en partant, là, vous avez le goût de fermer le poste. Attendez un petit peu. Retenez-vous parce que c'est un mot qui est galvaudé d'un bord puis de l'autre, qu'on comprend mal et on veut prendre ce matin le temps de l'expliquer. OK? Parce que là, on l'utilise de toutes sortes de façons et ça perd son sens. Puis des fois, juste de dire le mot péché. Alors, vous avez entendu des gens être manipulés là, peut-être dans le passé, dans la religiosité. On va éclaircir tout ça, là. Mais il y a aussi l'autre aspect que non seulement là, c'est le péché puis qu'on essaye de mettre un poids, mais l'autre où est-ce que le mot a complètement perdu son sens. Ouais. Il n'y a plus de mordant du tout, là. On y a enlevé ses dents, là. Absolument. Et ça apparaît dans notre culture par toutes sortes d'expressions Voilà. qu'on a très communes que vous avez entendues. Qu'on parle de le péché originel ou qu'on parle du péché mignon. Oui, ça c'est cute, ça. Hein? C'est mon péché mignon. Ouais. Donc là, on rend le mot péché très mignon, agréable. On peut parler du péché mortel ou des péchés véniels. Comme s'il y avait une différence entre les péchés. Ben oui, on met des catégories, évidemment, Voilà. pour parler de certaines affaires qui sont graves. Moi, je fais juste des péchés véniels, je ne fais pas des péchés mortels. Et là, on a des catégories de fautes. Ou encore, on peut parler de l'expression « les 7 péchés capitaux ». On a même des films avec ce titre-là, des péchés qui se démarquent, les plus importants, qui amènent la peine capitale ou qui sont plus graves. Ou encore, on va dire, c'est bon en petit péché. Oui. Ou doux péché, hein, l'expression doux péché. Ou, si on termine sur une note plus grave, le péché de la chair. Oui. Puis il y a une chose qu'on se fait critiquer des fois, nous qui aimons la Bible et qui sommes chrétiens, on se fait dire, il faut pas voir le péché partout. Oui. C'est comme si on parle des mauvaises choses, on appelle ça des péchés, puis les gens, wow. Quelqu'un m'a déjà dit, écoute, là, on est en 2019, là. Faut avancer avec les temps. On veut pas rester dans des notions archaïques. Mais ce que nous, on veut faire, c'est juste ramener au vrai message de la Bible. Et fondamentalement, la Bible adresse notre problème. Et notre problème fondamental, selon la Bible, c'est le péché. Absolument. J'ai trouvé un auteur, un lieutenant français qui a vécu il y a plus de 100 ans, mort pas très vieux, un catholique français, et il a dit ceci, Charles Péguy, il dit « La lutte contre le péché, combat mené avec le secret désir d'être vaincu. » Et je trouvais cette citation-là fort intéressante qui révèle le fait qu'on sait que quelque chose est mal, puis on veut se battre contre, mais on aime ça, et finalement, à l'intérieur, on espère y tomber. Et c'est souvent un constat de l'être humain avec ses luttes intérieures. Et je trouvais que c'était très révélateur comme parole. Et donc, c'est pour ça que c'est important de voir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible concernant le péché. Et il nous ramène, évidemment, au premier péché, le péché originel. Donc, lorsque Adam et Ève ont transgressé une limite que Dieu a donnée, donc Dieu avait dit, tu ne mangeras pas, et il le met dans le jardin d'Éden, il ne faut pas oublier ça non plus, un endroit merveilleux, un endroit sans aucun problème, sans maladie, sans vieillissement, pas besoin de travailler, tu as juste à tendre une main, les fruits partout, c'est merveilleux, c'est ce qu'on, en fait, tout le monde aspire à ça, tout le monde cherche ça encore, et Dieu dit, je vais mettre une limite sur la terre, c'est que tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est là qu'est déjà l'origine de notre compréhension au niveau de la Bible de ce qu'est le péché. Et l'apôtre Paul va reprendre le même thème. Donc, dans Romains, au chapitre 6, verset 23, il va dire « Car le salaire du péché,
c'est la mort. Il est en train de répéter exactement ce que Dieu avait dit à Adam. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contredit Dieu. Et c'est ce qu'il fait toujours. Il arrive à Ève et il dit, « Mais non, vous ne mourrez point. » Et il transgresse, donc il mange le fruit. Là, ils deviennent des pécheurs. Et il y a un refrain dans le livre de la Genèse qui revient continuellement de génération après génération. Et il mourut, et il mourut, et il mourut, et il mourut. C'est comme un écho, dans le fond, dans le texte qui est là pour dire, regarde, là, Dieu il avait dit, si tu pêches, tu vas mourir. L'apôtre Paul dit la même chose. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Fait qu'on a encore une fois la juxtaposition de la bonne et de la mauvaise nouvelle qu'on a parlé précédemment. Voilà. La mauvaise nouvelle, on est des pécheurs et on est condamné à mort devant Dieu pour ces péchés-là, peu importe le nombre qu'on a fait. Mais de l'autre côté, il y a un don de Dieu gratuit qui est offert, qui nous permet d'éliminer ce problème-là du péché par Jésus-Christ. Qui, lui, est mort pour moi. C'est incroyable. ça, le sacrifice de la croix, la rançon payée, la rédemption, encore un mot qu'on utilise ici à Deux gars, une Bible, c'est que la rançon a été payée. Donc, si je dois mourir à cause de mes péchés, Jésus dit, garde, je vais mourir à ta place. Si tu fais un acte de foi envers moi, si tu te repens aussi, il faut se détourner des péchés, de ne pas avoir l'attitude que tu as dit tantôt, là, je combats contre, mais dans le fond, là, je veux être vaincu par mon péché. Non, je veux pas, je veux vaincre par-dessus, je veux arrêter de vivre comme ça. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que non seulement il est mort pour nous, il nous donne le pardon des péchés par la foi et la repentance, mais aussi il nous rend capables de vivre autrement que par ces impulsions qui sont en nous autres. Absolument. Mais là, Frédéric, il y a des auditeurs qui ont peut-être des notions qu'ils ont déjà entendues sur est-ce que c'est le sexe qui est péché ou est-ce que c'est d'avoir pris une pomme? Ouais. Comment t'expliques ça, toi? Bien, ça, c'est un des problèmes qu'on a de donner au texte de la Genèse une autre interprétation qu'un texte historique et littéral. Donc, quand c'est historique et littéral, là, wow, c'est trop hot là, ce que ça l'implique. Donc, on veut adoucir la chose. Mm-hmm. Et là, on va brouiller les cartes. Et ça, c'est un mythe. Puis la pomme, dans le fond, la pomme, c'était-tu vraiment une pomme, Joël? Il n'y a rien qui est écrit. On dit un fruit. Il n'a pas parlé d'une pomme ou d'une pêche. Il y a juste un fruit, le fruit de l'arbre. Et voilà. Mais dans la culture, on pense toujours à la pomme. Peut-être c'est pour ça qu'on appelle la pomme d'Adam. Dans la gorge, là, c'est le fruit qui est resté pris là. Ouais, mais là, ça serait plus les hommes qui ont ça que les femmes. Oui, c'est ça. Là. Mais là, on va aller de travers, là, en d'autres mots. Mais la transgression, c'était pas le sexe. En fait, dans la Genèse, on découvre que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur dit, allez, multipliez-vous. Donc, comment on se multiplie? Par la sexualité, évidemment. Donc, il donne le mariage entre un homme et une femme. Et là, il leur dit, allez, multipliez-vous. Donc, le mandat de l'homme et de la femme, c'est de remplir la terre avec d'autres êtres humains par la procréation, par la sexualité. Donc, la sexualité, c'est l'idée de Dieu. C'est bon. Ce que nous, on fait avec, c'est une autre histoire. Mais certainement que le péché original, c'était pas la sexualité. Aucun lien. Puis aucun lien avec le fait d'avoir mangé une pomme ou un fruit quelconque. C'est pas l'idée de ce qui a été mangé. C'est le fait et l'attitude derrière d'avoir douté de Dieu et d'avoir décidé de faire à sa tête et de prendre de quelque chose que Dieu avait dit non. C'est cette attitude-là de rébellion, de désobéir qui est à la base de ce péché originel. Donc, pour revenir maintenant à ce qu'on veut décrire ou identifier ou définir, c'est que le péché, c'est le mal qu'on fait aux yeux de Dieu. Je vais le répéter. Le péché, c'est le mal qu'on fait aux yeux de Dieu. Il y a un standard moral absolu qui est donné par Dieu à cause du fait que Dieu est bon. Et même dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, il est écrit « Quiconque pêche transgresse la loi ». Et le péché et la transgression de la loi, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Le péché n'était pas contenu dans le fruit. C'était pas un fruit magique avec empoisonné au péché. C'était un fruit ordinaire qui était là, mais que Dieu avait dit, tu toucheras pas à ça. C'était comme une sorte d'interdiction. Et là, la transgression du commandement, c'est ça le péché, dans le fond. Un peu comme l'infraction au code de la route. Absolument. Alors, c'est pas de conduire à telle vitesse qui, en soi, est mal. Mais s'il y a un barème qui a été établi par le gouvernement de pas, dans cette zone, aller plus que telle vitesse et qu'on décide d'outrepasser ça, bien, il y a une pénalité pour ça. On paye, on va recevoir une infraction, du moins, si on se fait pogner au moins.
Mais pour toutes les fois qu'on se fait pas pogner, il faut pas chialer quand on se fait pogner. Toi, Joël, tu roules pas plus que 100 km/h? Je répondrai pas à cette question-là. OK, on change de sujet. Oui. Maintenant, l'usage dans l'Ancien Testament. Peut-être pour nos auditeurs de réaliser là, que dans la Bible, dans son ensemble, on parle de péché 600 fois dans l'Ancien Testament, mais il y a plusieurs mots qui parlent de péché dans le sens du mot révolte, le mot iniquité, faute. Il y a différents mots. Et dans son ensemble, on parle de plus de 2000 fois certainement, où ce qu'on fait allusion à la faute humaine face à Dieu. C'est clair que dans la Bible, le péché est une notion importante. C'est quelque chose qui décrit, dans la relation entre Dieu et l'homme, notre responsabilité envers lui qui est brisé, où ce qu'on ne tient pas à ce que lui nous a demandé et on se trouve fautif, ou on se trouve dans quelque chose d'autre que ce qu'il veut pour nous. Et donc, les divers mots utilisés vont faire ressortir des nuances différentes de la même notion, dans le fond. Absolument. Ça le décrit de différents anglais. Et peut-être ce qui serait bon, c'est de lire la première usage du mot péché dans tout l'Ancien Testament. Okay. C'est dans Genèse chapitre 4, le verset 7, où ce qu'on va décrire ici l'histoire de Caïn et que Dieu l'avertit après qu'il ait tué son frère, avant qu'il tue son frère, en fait, et lui dit ces paroles dans le chapitre 4, verset 7. « Certainement, si tu agis bien, parce qu'il n'y avait pas une bonne attitude, tu relèveras ton visage, parce qu'il n'était pas content que Dieu ait accueilli le sacrifice de son frère et pas le sien, parce que lui, on n'avait pas à faire ce qui était bon. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Et déjà, il y a cette dynamique-là de ce combat avec le péché, avec les désirs qui sont pas bons, et d'un choix qui doit être fait. Et ça, c'est tout de suite dans Genèse chapitre 4, pour remettre un peu dans le contexte. Ben oui. Adam et Ève, donc, rapidement tombent. Ils sont exclus du jardin, exclus de la présence de Dieu. Ils commencent à avoir des enfants. Et leurs enfants, déjà, ils ont des problèmes avec ça. Et on sait que Caïn, à cause de ça, après ça, il est sorti. Puis il a tué son frère. Il est allé tuer son frère. C'est un meurtre. Il n'a pas vaincu dans ce combat. Il n'a pas dominé ses désirs. Voilà. Il s'est laissé envahir. Et un autre usage, peut-être pour nous aider à comprendre la notion de péché, c'est dans Juge, chapitre 20, verset 16, où on parle de des guerriers qui, s'ils manquent la cible, ils ont péché. C'est de manquer une cible visée. Fait que donc, c'est de manquer la cible que Dieu a mis pour nous, tout simplement. C'est ça de péché. Et je lisais récemment dans l'Hébreu, justement, dans 2 Rois 1.1, Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Donc, ce sont un royaume de Moab qui se révolte contre le royaume d'Israël, qui avait comme la domination sur lui. Mais j'étais absolument surpris dans ma lecture, dans l'Hébreu original, que le mot utilisé pour révolte, c'est le mot pécha. Donc, qui est un autre des mots utilisés dans l'Ancien Testament pour décrire le péché, mais ici, il est décrit dans un contexte politique de la révolte. Et puis, ça m'a fait réfléchir que, dans le fond, le péché, c'est une attitude de révolte. Comme nous, on rejette on rejette le règne de Dieu. Je parle avec mes mains, là. On rejette le règne de Dieu. C'est l'attitude. Je ne veux pas de Dieu sur moi. Puis c'est ce qu'on voit. Puis dans notre société qui veut se laïciser, derrière ça, c'est quoi? On veut pas de Dieu. C'est cette attitude-là qui vient faire entrave dans notre relation avec Dieu. Et la solution se trouve dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on parle de péché à bien des occasions. Des fois, c'est traduit, c'est un peu embêtant par le mot transgression, révolte, même si majoritairement, c'est le mot péché. Mais on retrouve deux petites références simples, mais tellement importantes, dans Jean chapitre 1, verset 29, qu'on a déjà utilisé récemment. Mais voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, Jésus est venu, il est identifié comme l'agneau de Dieu et il a la possibilité d'enlever le péché. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Oui. Et dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, qui dit, en parlant de Jésus, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour régler le problème du péché, ça a coûté cher et Dieu, par son Fils, a dû se salir les mains sérieusement pour que ça puisse arriver. Et encore, dans le sacrifice de Jésus, tout ce que le Nouveau Testament dit, il y a une confirmation de la notion du péché qui est dans l'Ancien Testament. Et pour terminer, donc, cette émission, Jésus était vraiment radical et l'amour de Dieu aussi est radical. Et on ne peut pas séparer l'amour et la justice de Dieu. Et on le voit dans Romains au chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez les notions ici qui nous ramènent à la Genèse, les premiers chapitres qu'on a expliqués tout à l'heure. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, donc de la colère à venir, du jugement de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, sommes-nous sauvés par sa vie. Donc, le message encore de la Bible, c'est « Soyez réconciliés avec Dieu ». Alors, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour notre émission. On invite les auditeurs à nous transmettre leurs questions, leurs commentaires. On apprécierait beaucoup sur le Facebook. Et vous pouvez nous contacter aussi par l'entremise sur le Facebook de notre courriel. 2 gars, une Bible, c'est facile à trouver. Et si vous n'avez pas de lieu de célébration, où ce que vous aimeriez vous retrouver en toute liberté avec d'autres croyants pour célébrer Dieu, lire la Bible, la connaître davantage, vous êtes invité à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières et l'Église Vie Nouvelle ce dimanche matin. N'hésitez pas, vous pouvez trouver des informations facilement sur notre site, nos sites Internet. Alors, jusqu'à la prochaine. Lisez la Bible.